Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voyage. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que l'été dernier j'ai fait un road trip absolument fabuleux en Italie où j'ai été visiter plusieurs villes différentes. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet tout simplement parce que le cheval n'était pas le centre de la vidéo. Quand je suis allée en Islande, c'était principalement des balades à cheval dans la neige en Islande. Donc c'était logique de partager cette aventure sur cette chaîne. Mais en Italie, il n'y avait qu'une seule balade à cheval dans les 5 terres, donc c'était pas cohérent pour moi de le partager avec vous. Et du coup, j'ai absolument pas pris de vidéos quand j'étais en Italie, j'ai surtout pris des photos, et donc c'était pas cohérent de faire des vidéos autour de ça. Mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup regarder les vidéos que je faisais sur mes voyages, notamment le voyage en Islande. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, parce que j'aime beaucoup, ça me permet de me remémorer ces souvenirs, et ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que ça peut aussi détendre et faire du bien à d'autres personnes, je pense. Donc du coup, j'ai décidé que pour ce voyage-là, j'allais vous le partager aussi. Surtout qu'il est un peu spécial parce que ce sera mon premier voyage en solo. En fait, l'envie de ce voyage part du fait que en mars, je vais fêter mes 30 ans. 30 ans, pour certaines personnes, ça change rien. Pour moi, c'était quand même un petit cap. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'avais envie d'être seule pour mes 30 ans. Et j'avais envie de voyager quelque part seule pour mes 30 ans. Pourquoi? Pour me prouver que je pouvais le faire, parce que c'est une expérience incroyable à vivre et que si je la fais pas maintenant, peut-être que je la ferai jamais. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je fais parce que je vis un peu comme dans les Sims, c'est-à-dire que je me dis j'ai envie de tout tester. Et partir en voyage solo, ça faisait partie de ces rêves-là. Pour ceux qui regardent les vidéos, j'imagine que vous êtes au courant que j'avais déjà prévu de faire un voyage pour mes 30 ans. Avant d'acheter ma jument, je voulais partir dans une écurie de charme en Pologne. Sauf que, évidemment, comme j'ai acheté ma jument, je n'avais plus les moyens de faire ce voyage. Et donc j'avais un budget assez réduit. J'ai quand même réussi à trouver une solution pour partir hors de la France, mais ça faisait partie des choses à prendre en compte pour cette destination, c'est le budget. Il ne faut pas que ce soit une destination trop chère. Maintenant, pour choisir la destination, il me fallait quelque chose de pas trop loin, parce que étant donné que j'avais pas l'intention de rester non plus des plombes, 5 jours ça me suffisait, j'allais pas prendre l'avion pendant 12 heures pour rester 5 jours sur place. Je vais pas vous refaire le laïus de pourquoi c'est pas bien de prendre l'avion et pourquoi c'est pas bien de prendre l'avion sur des trajets qu'on pourrait faire en train, pourquoi c'est pas bien de prendre l'avion sur des trajets de 12 heures pour rester 3 jours. Le laïus, je vous l'ai déjà fait dans la vidéo sur l'Islande, mais il y a des fois où on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement que de prendre l'avion. Donc, il me fallait un trajet en avion qui soit pas trop long, pas avec des escales parce que ça va être aussi la première fois que je vais prendre l'avion toute seule et je me sens pas de gérer une escale, donc ça c'était pas possible aussi. Un pays qui soit un minimum francophone ou à la rigueur anglophone, mais je dois avouer que je parle bien anglais et je le comprends bien aussi, mais je pense que toute seule, vraiment, face à des gens qui parlent que anglais, je sais pas si je serais totalement à l'aise. Donc il me fallait quand même un pays où, en tout cas, ils sont habitués aux touristes qui savent pas parler. Et enfin, mon dernier critère, c'était un pays où il fait chaud. Cet hiver a été particulièrement difficile pour moi, particulièrement stressant et honnêtement déprimant. J'en ai marre du mauvais temps. Là, il fait beau, c'est un miracle, mais ça a été relativement rare tout cet hiver. Donc, au mois de mars, pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, je voulais du beau temps, de la chaleur et du soleil. Et donc, avec toutes ces obligations, j'avais pas beaucoup de pays qui restaient accessibles pour partir au mois de mars. Et j'ai choisi le Maroc. Déjà parce que ça cochait toutes les cases. Ensuite parce que c'est un endroit où je vais pouvoir réaliser d'autres rêves en parallèle, comme par exemple le fait d'apprendre à faire de la danse du ventre, de faire des pâtisseries orientales, de me faire du henné. Bref, il y a plein d'autres rêves parallèles que je vais pouvoir accomplir en faisant ce voyage. Je ne peux pas faire tout le Maroc, c'est trop grand, c'est impossible. Il fallait faire un choix. J'ai choisi Marrakech
et je ferai aussi une journée à Essaouira pour pouvoir aller galoper sur la plage. Évidemment, on ne peut quand même pas passer une semaine sans cheval. Le petit bémol, c'est qu'on m'a dit que Marrakech, c'était très bruyant et très 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 touristique. Néanmoins, la chance que j'ai, c'est que au mois de mars, c'est pas la période la plus touristique, donc normalement, ça devrait le faire. Donc c'est parti pour la préparation de mon voyage solo à Marrakech. Donc moi, pour organiser mes voyages, je fonctionne avec 3 applications principalement qui font à peu près le même travail, mais je trouve ça intéressant d'avoir les 3 pour voir des prix différents et des activités différentes sur les 3 sites différents. J'utilise Booking.com pour le logement parce que à force de l'utiliser, j'ai quand même pas mal de réductions là-dessus et que je trouve que c'est vachement pratique de filtrer dessus. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les activités et pour les transports. Personnellement, pour les vols, je trouve ça plus sécurisant de commander directement sur le site de l'aéroport, mais chacun son truc. Le deuxième site que j'utilise, c'est Get Your Guide, parce que je trouve que c'est vachement bien pour réserver des activités. Tout est très organisé, vous pouvez choisir la date, l'heure précise, il y a plein d'activités possibles selon l'endroit où vous allez, c'est vachement bien. Et dans le même style, il y a TripAdvisor. TripAdvisor, il réunit les deux parce que vous pouvez aussi trouver des endroits où loger et où manger et plein d'attractions. Le gros avantage avec TripAdvisor, je trouve, c'est son option itinéraire parce qu'elle vous permet vraiment d'organiser votre voyage jour par jour et pratiquement heure par heure. Et vous pouvez ranger les activités que vous avez réservées et comme ça, vous avez tout au même endroit. Moi, dans le doute, de toute façon, j'écris tout dans un carnet pour être bien organisé dans mon agenda des jours, ce que je fais chaque jour en fait de la semaine. Premièrement, étant donné que j'étais seule, j'ai décidé de réserver un hôtel all inclusive, donc avec les repas compris. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Normalement, quand je pars pour plusieurs jours au même endroit, je prends un petit appart avec une cuisine, comme ça, je peux acheter ma nourriture et me faire à manger sur place, ce qui est beaucoup moins cher que d'aller au resto tous les midis et tous les soirs. Mais ça demande une certaine organisation. Ça demande de faire les courses sur place, de s'organiser pour faire à manger tous les jours, matin et soir. Donc c'est une charge mentale supplémentaire pendant les vacances et quand tu es tout seul, c'est encore plus chiant de se faire à manger. Donc j'ai décidé de prendre tout compris et dans l'ensemble, ça vaut plutôt le coup. Une fois que les billets d'avion, l'hébergement et tout ce qui est bouffe est réservé et prévu, il vous reste les activités. Et moi, ce que je fais en général, c'est que dans un petit carnet, je me note tout ce que j'ai envie de faire là-bas, envie de faire ou de voir. Une fois que j'ai noté toute cette liste, je vais avoir des trucs prioritaires et des trucs minoritaires, et également des trucs qui vont prendre beaucoup de temps et des trucs qui vont pas prendre beaucoup de temps. Et aussi des trucs que je pourrais réserver qu'à un certain moment de mon voyage, et d'autres où je peux les mettre un peu n'importe où. Une fois que vous avez fait cette échelle en fait d'organisation de ce que vous voulez faire, il suffit de prioriser et de réserver en priorité les activités que vous voulez absolument faire et qu'il faut placer à un endroit spécifique de votre voyage. Je sais pas moi, par exemple, dans les trucs que je veux absolument faire, je voulais faire une balade à cheval sur la plage et aller dans un hammam et me faire masser. Il est évident que je vais pas placer le hammam et le massage avant le cheval parce que je serai pas détendue. Donc le hammam massage, je l'ai mis à la fin, à la toute fin de mon voyage, pratiquement la dernière activité que je vais faire. Comme ça, je serai vraiment très très détendue. Alors que le cheval, je l'ai mis un peu plus au début. Surtout sachant que le cheval, je dois partir à Essaouira pour le faire. Donc il faut que je réserve non seulement le cheval, mais aussi le trajet aller-retour d'Essaouira à Marrakech, parce que c'est pas à côté. Ce que je vous conseille aussi, c'est de séparer les gros trucs des petits trucs. Comme ça, vous n'avez pas que des journées extrêmement chargées. Par exemple, la première journée où je suis à Marrakech, je vais faire une très grosse randonnée sur une journée entière de visite des montagnes de l'Atlas. Donc cette grosse journée-là, j'allais pas mettre le cheval juste derrière ou des grosses activités juste le lendemain. Le lendemain, j'ai décidé de mettre des activités plus tranquilles, plus cool, comme l'atelier pâtisserie par exemple. Bref, j'organise tout ça, je réserve sur les différents sites et surtout, je me fais une liste de toutes ces activités avec un carré d'un côté, un rond de l'autre. Quand je coche le carré, c'est pour dire que ça a été réservé et quand je coche le rond, c'est pour dire que ça a été payé. Et comme ça, quand j'arrive sur place, je n'ai plus rien à faire. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Plus vous êtes organisé en amont, plus le jour J, vous aurez la paix. Et si jamais il arrive un problème pendant que vous êtes en vacances, déjà la base sera gérée et vous pouvez gérer le problème sur place. Une fois que tout ça est réservé, il faut préparer les valises. Mes vols sont courts
et pas cher. Donc du coup, forcément, il faut prendre le moins de bagages possible. J'ai pris un bagage cabine au cas où mon sac à dos ne correspondrait pas aux tailles voulues, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de problèmes avec ça. Il faut vraiment que vous vous méfiez et que vous vérifiez les tailles. Moi, techniquement, il est censé rentrer dans les tailles de sac à main ou de sac à dos qui se place sous le siège de la personne devant. Néanmoins, comme j'étais pas sûre à 100% et que je sais que des réglementations ont changé, j'ai préféré payer un petit peu plus, rajouter un sac cabine pour être sûr de ne pas devoir payer des frais absolument astronomiques sur place. Et donc, je pense que 5 jours à Marrakech au mois de mars où il fait 24 degrés et en étant toute seule, un sac à dos et mon sac banane pour mes papiers et mon téléphone devraient largement suffire. On va faire ça. Alors maintenant, je dois accomplir le miracle de faire rentrer tout ça là-dedans. Bon, je me formalise pas, si j'y arrive pas, de toute façon, j'ai quand même pris la possibilité d'avoir un bagage cabine. Donc si ça rentre pas, je prendrai un bagage cabine. C'est juste que ce sera beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un sac à dos au moment où je dois partir de l'hôtel et où je dois quand même passer une journée à Marrakech parce que l'avion c'est le soir. Et auquel cas, si ça rentre pas et que vraiment j'ai envie de me garder la possibilité d'avoir un sac à dos, je peux aussi supprimer des éléments. Alors là, j'ai vraiment réduit au max du max du max, mais je peux très bien me dire, eh ben tant pis, je porterai pas 2 chaussures pendant ce voyage, je porterai que ces baskets parce qu'au moins elles seront confortables en toutes circonstances. Et tant pis, je mettrai que celle-là. Mais voilà ce que j'ai prévu. Et bien évidemment, il manque encore beaucoup d'autres choses que je peux pas mettre tout de suite dans le sac à dos, comme par exemple la trousse de toilette, etc. Mais c'est des petits éléments qui iront dans des petites pochettes par-ci et par-là, donc je me fais pas trop de soucis. Bien évidemment, j'ai commencé par l'élément le plus compliqué, donc mes chaussures que j'ai mis dans un sac à chaussures, tout au fond, le plus au fond du sac. Je vais essayer de rouler tout ça comme j'avais fait la dernière fois, façon Marie Kondo. Et on va voir ce qui se passe. Bon, on en est là. J'ai mis tout en bas ma robe, mes 2 hauts, mes maillots de bain, ici mes petites culottes et ma ceinture bijoux, mes chaussettes. Donc en fait, on s'en sort très bien. Il reste encore quand même beaucoup de place ici. Maintenant, pour ce qui est de ma trousse de toilette, je vous conseille d'investir dans les kits transparents avec les contenants dans lesquels vous pouvez mettre vos produits qui font moins de 100 millilitres. C'est très pratique. Et du coup, je vais mettre tout ce qui concerne ma trousse de toilette dans celui-là pour que vous ayez tous les liquides à portée. J'ai essayé de diminuer un maximum ma quantité de liquide en prenant évidemment des produits solides. Donc, un savon, sachant que normalement je devrais pas en avoir besoin parce qu'il y en a dans tous les hôtels, mais comme c'est un riad et que c'est chez quelqu'un, je suis pas sûre à 100%. Donc je préfère en prendre un. Un dentifrice solide. Un démaquillant solide. Et ensuite, les 2 seules choses liquides que j'ai, c'est de la crème solaire et ma crème de jour qui me servira aussi pour mes mains ou pour hydrater toute autre partie de mon corps. J'emporte aussi des boules caisses parce qu'on m'a dit que la Médina était très très buante et que des gens avaient du mal à dormir. D'autres personnes m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, mais dans le doute, je préfère les emporter. Et bien évidemment, une brosse à dents portable. Et ensuite, j'ai prévu une toute petite pochette juste pour un peu de maquillage et des bijoux. Voilà pour la valise et maintenant je voulais vous montrer ce que je fais systématiquement quand je pars en voyage. J'essaye de me faire un petit carnet de voyage avec tous mes billets de réservation et tous les trajets, que ce soit à pied ou en bus. Ça me permet vraiment d'avoir mon programme jour après jour et de pas me perdre si jamais j'ai pas de connexion internet. Et voilà, c'est déjà le grand départ, alors on se retrouve très bientôt pour une vidéo où je vous partage mon voyage à Marrakech.